Bonjour à tous, ici Mister Cult et aujourd'hui c'est le flop film, les films que j'ai pas aimés. J'ai fait déjà une autre vidéo avec le top film, des films que j'ai plus kiffé, où je suis de meilleure humeur, donc je vous invite à la regarder. Donc là maintenant on va parler aux films que j'ai pas aimé du tout. Comme pour le top, avant de commencer par les classements des 10, j'ai fait une petite sélection des outsiders qui étaient mauvais mais pas assez pour être dans le flop, ou d'autres qui sont très mauvais mais où il n'y avait pas la place. Voilà. Donc parmi cette liste, je peux citer un film, bon j'ai fait une vidéo donc je vais pas revenir dessus, Star Wars 8, Les Derniers Jedi. Donc j'ai fait une vidéo de 30 minutes où j'ai dit ce que j'avais à dire sur le film. Je vous invite à regarder cette vidéo, j'ai tout expliqué dans le film, ce qui n'allait pas du tout. La formule Disney ne m'attire pas et ce qui se passe par la suite me fait très peur. A Cure for Life de Gore Verbinski, pareil, le film avait un beau potentiel mais la fin se mange la gueule. Atomic Blonde, Rings, s'il vous plaît, arrêtez avec cette saga. Laissez-la tranquille s'il vous plaît, arrêtez, vous lui faites du mal à cette saga, faut s'arrêter, ça ne fait plus peur, ça n'apporte rien. La Grande Muraille de Zhang Yimou, Silence de Martin Scorsese. Alors c'est pas mauvais, mais je suis pas très côté religion, donc je trouvais que le film ne me plaisait pas au niveau des idées qu'il voulait dénoncer. Et voilà, les acteurs sont bons, c'est pas un problème de ça, la réalisation est très bonne, c'est Martin Scorsese, c'est pas un tâcheron, mais je trouve que le film véhicule des idées, des messages qui ne me parlent pas du tout, et je suis je suis en désaccord avec ce qu'il propose, donc c'est pour ça que ça n'a pas marché sur moi. Voilà. Et le film est long, le film dure 2h40 et je me suis un peu emmerdé aussi. Conspiracy, Le Petit Spirou. Et ça me fait chier parce que je suis un gros fan de Nicolas Barry. J'avais beaucoup aimé Les Enfants de Tipolback, Au Bonheur des Ogres. Je trouve que Nicolas Barry est un très bon réalisateur et avec un très bel univers. Mais Le Petit Spirou, j'ai pas compris ce qu'il voulait faire avec ce film. Il est un peu le cul entre deux chaises parce que il est pas trop pour les enfants parce que ça parle un peu de cul, mais il est pas trop pour les adultes parce que des fois c'est trop enfantin. Je sais pas du tout ce qu'il a voulu faire avec ce film et c'est dommage. Le film est très court, mais je sais pas sur quoi il a vraiment voulu aller avec ce film. C'est dommage parce que j'aime bien Le Petit Spirou, mais petit gâchis quand même. Valérian, Triple X Dereactivated, pareil, rien que le nom parle de lui, faut arrêter. Enfin, le premier, même si déjà c'est pas un chef-d'œuvre, ça suffisait amplement. Pareil, Fast and Furious 8, faut arrêter avec cette saga. Enfin, c'est déjà le 8ème. Ils veulent en faire 10 en tout et je crois là ils veulent faire un spin-off avec Jason Statham et The Rock. Enfin, non. Enfin, même si le 7ème je l'avais pas trop kiffé, c'était quand même Jason Wan à la réal. La fin avec Paul Walker en plus avec ce qui s'est passé, c'était une très belle fin. Il fallait finir le film comme ça. Arrêtez les gars. Free Fire. Alors peut-être vous n'en avez pas trop entendu parler. Ce film est réalisé par Ben Wheatley qui avait déjà réalisé High Rise, et qui est un film un peu spécial que j'avais pas trop accroché en l'ambiance, qui était un peu malsain et je trouvais que le scénario partait trop en couille. Et là en fait Free Fire c'est un film d'1h30 où en fait t'as un rendez-vous avec des gangsters pour du fric et des armes, une vente, et en fait ça part en couille durant le film et après t'as 1h30 où ils se tirent dessus. Voilà. Et c'est pas drôle, c'est violent gratuitement, ça va nulle part, à la fin tu fais tout ça pour ça. Non, j'ai beaucoup de mal avec le cinéma Ben Wheatley et ce film là m'a pas rassuré. En plus il y a un super casting, il y a Brie Larson, il y a Cillian Murphy, il y a Charlton Copley, mais qu'est-ce qu'ils font dans cette galère, c'est vraiment dommage. Les Proies, Les Aventures de Cendrillon. Et je comprends pas pourquoi je suis allé voir un film comme ça. Mother, alors Mother de Darren Aronofsky, et c'est pas mauvais, c'est juste que j'ai pas du tout accroché à l'ambiance. C'est assez malsain et le film a divisé. Et je peux comprendre qu'il y ait des gens qui adoraient, mais moi je suis resté assez de marbre sur ce qu'il voulait faire. C'était assez malsain pour pas grand chose et ça a pas marché sur moi. Lego Ninjago, pareil,
J'avais adoré Lego Batman et la grande aventure Lego, je vous avais déjà dit dans le top. Et voilà, je l'attendais, je me dis tiens, encore un nouveau Lego qui sort cette année. Et autant les deux premiers films pouvaient s'inscrire aussi bien pour les petits mais les grands. Là c'est vraiment pour les moins de 5 ans. Voilà, c'est vraiment l'humour de gamin. J'étais à un moment, il y avait des scènes, c'était tellement pas drôle, j'étais tellement gêné de regarder ça, je me dis putain non je peux pas. Donc Lego Ninjago, non, gâchis. Baywatch, pourquoi adapter ça? Sérieux les gars, arrêtez. Non. Geostorm, Spider-Man Homecoming. Alors là je vais revenir un petit peu dessus parce que j'avais parlé un petit peu de l'acteur avec The Love City of Z. Et voilà, Marvel Studios a récupéré les droits de Spider-Man. Et ils s'en font n'importe quoi. Et je suis désolé, mais Tom Holland n'a toujours pas de charisme. Autant dans peut-être Civil War ça passait encore, mais là son film il prouve juste qu'il n'a pas, le talent nécessaire pour jouer Spider-Man. Je suis désolé. Et le truc c'est que, ouais, on a enfin Spider-Man qui est drôle, qui fait des blagues et tout ça. Et je suis désolé, le truc c'est que ça fait, Marvel maintenant ça fait 16-17 films là, leur phase 3 qu'on y est. Et ça fait déjà 17 films où on se bouffe des super-héros qui font des blagues. Ce qui fait que quand Spider-Man fait des blagues, bah ça devient assez osef. Parce qu'on en a déjà bouffé 16 des films avant. Leur recette commence. Autant ça marchait encore dans les Gardiens de la Galaxie parce que voilà, les personnages sont cons, mais tu t'attaches un petit peu à eux. Et Thor ça allait encore parce qu'il proposait un petit peu un nouvel univers. Et je suis fan de Spider-Man et ça me fait chier de dire ça, mais Spider-Man Homecoming n'est pas bon. Et en plus il y a des trucs. J'en ai pas trop parlé parce que j'avais mis les films DC Comics dans le top. J'avais beaucoup aimé Justice League, Wonder Woman. Il y a les films DC Comics. Dès qu'il y a eu une trahison ou un truc qui va pas, qui te pop à la gueule, on en fait des articles de ouf pour dire ouais c'est de la merde et tout ça. Je suis désolé mais Spider-Man est incohérent. Il y a des incohérences qui ne vont pas dans ce film. Tu vas pas me dire, à un moment il y a Spider-Man, Peter Parker, un de ses potes qui est un peu gros et il faut pas de blague sur ça, tant mieux. Mais qui est un peu geek, en fait, il a une sorte de morceau de pierre d'infinité, enfin d'armes qu'ils utilisent pour faire des armes super puissantes que le méchant le vautour. Et ils sont à Washington pour visiter un gros monument. Dans un gros monument qui est hyper sécurisé, t'as le sac qui est passé au laser, donc il voit ce qu'il y a dedans. Tu vas pas me dire qu'ils n'arrivent pas à capter qu'il y a un truc violet qui brille à mort, qui peut exploser le bâtiment. Non, tu vas pas me dire que c'est pas possible ça? Non, ça choque personne. Faut arrêter de se foutre de notre gueule, hein. Je suis désolé, le fan de comics en ce moment, arrêtez de vous vénérer les films Marvel parce que c'est drôle, il y a de l'action, on vous met du fanservice donc vous gueulez pas. Bah non, non c'est pas comme ça. Moi je gueule en tout cas, c'est pour ça que il est pas bon. J'ai dit quoi? Oui c'est bon. Ah, il y a encore un dernier film que vous avez sûrement pas vu qui s'appelle Under the Shadow, qui est un film irakien réalisé par Babak Anvari. Voilà. Donc un film iranien que j'ai eu la malchance de voir au festival de Gérardmer, où il a été primé d'ailleurs. En fait ça se passe en Iran où tu as une femme qui a un petit peu des tensions avec son mari et qui doit garder son voilà, qui s'occupe de leur enfant et tout ça. Et en fait dans leur appart il va commencer à avoir des sortes d'apparitions, il y a une entité fantôme qui commence à les attaquer. Et j'ai pas du tout accroché. C'est vraiment une sorte de sous-Conjuring. Ça veut tenter des plans un peu comme à la James Wan avec des plans séquences ou des beaux plans bien stylisés, mais ça va jamais plus loin. Ce type de mise en scène commence à être un petit peu lourd, quoi. Genre, il y a un moment quand tu fais tac, tac, t'as rien, là, là, oh un fantôme! Enfin, ça marche une fois, deux fois, mais cette idée de mise en scène a commencé à poser ses limites. Là, tu peux plus faire ça maintenant, c'est fini. Donc je suis désolé, mais Under the Shadow c'était non, pas bon pour moi. Donc voilà, j'étais déjà assez énervé avec ces films. Donc et pourtant c'est pas spécialement des grosses merdes, mais voilà. Par contre les 10 films que je vais parler, ils ont bien mérité leur race. Hein. En 10e position, Power Rangers. Et
J'aime bien Power Rangers, c'est con, hein. C'est très con, hein. Mais voilà, j'avais regardé ça dans les années 90, il y a eu déjà 2 films, le premier qui était plutôt, c'était un petit peu un prolongement de la série, donc qui était plutôt bien fait encore aujourd'hui, et il faut un nouveau Power Ranger, et ça valait vraiment pas le coup de faire ça, quoi. Le film a coûté 100 millions de dollars, j'aimerais bien savoir où est passé le budget, parce que il n'y a pas beaucoup de scènes d'action. Et à part la scène finale, et qui est assez osef en fait, ils n'arrivent pas à réiconiser les personnages. À un moment, tu as une scène où ils se transforment pour la première fois en Power Ranger et tu as une sorte de gros ralenti où ils marchent comme ça, sur une musique un peu pop électro dégueulasse. C'est quoi ça? C'est pas Power Ranger. Et leur costume un petit peu à Iron Man, quoi. Non, non. C'était pas bon du tout, sans oublier que les acteurs, je sais pas d'où ils viennent, mais je les ai jamais vus et ils sont pas très bons. La seule qui sort un petit peu du lot, c'est Elizabeth Banks qui joue la méchante, qui s'éclate. C'est la seule à s'éclater dans ce nuage de vide, c'est creux. Et il y a une scène dans le générique de fin qui laisse présager une suite, mais je crois que le film s'est un peu mangé la gueule. Et Power Rangers, ça a marché il y a 20 ans, parce que voilà, c'était un produit typique des années 90, mais en 2017, tu peux plus faire des films comme ça. Non, c'est fini. Donc je suis désolé, mais Power Rangers, non. Non. Déception. En 9ème position, All Eyes on Me. Alors ça, il n'est pas sorti en salle, c'est un film qui était sur Netflix, qui raconte la vie de Tupac. Et j'ai pas aimé parce que le film est trop lisse, parce que il oublie beaucoup de choses de la vie de Tupac. Je crois qu'en fait, le truc c'est que le film, t'as l'impression que c'est Tupac, le réalisateur a cherché Tupac sur Wikipédia et voilà, il a mis en scène tout ce qui était sur Wikipédia. C'est exactement ça. Les problèmes qu'il avait avec sa mère, ce qui s'est passé en prison, sa carrière chez Dave Lowe, qui voyait qu'il y avait des trucs qui allaient pas, et sa mort. Et le film va pas plus loin. Je me suis dit quand même, ça fait 20 ans qu'il est mort. Je me suis dit peut-être le réalisateur il va faire un petit peu des recherches sur les circonstances de sa mort le 13 septembre, un truc comme ça. Finalement non, à la fin il se fait tirer dessus et ça va pas plus loin. Et c'est dommage. Et l'acteur joue pas très bien. La seule qui sort du lot un petit peu, c'est la mère de Tupac, qui d'ailleurs joue Michonne dans Walking Dead. Elle joue très bien, il n'y avait pas de souci. Mais tout le reste, les scènes de concert sont très mal filmées. J'avais un petit peu d'espoir parce qu'en ce moment, j'avais l'impression que quand on adaptait le hip-hop au cinéma, ça allait beaucoup mieux. On avait eu 8 Miles il y a 10 ans, Réussir ou mourir du 50 qui était pas ouf, Notorious B qui nous rendait compte que le film La vie de Notorious B qui était pas très intéressante. Sur Compton qui était sorti il y a 2 ans, qui était une grosse claque. Et donc voilà, j'avais beaucoup d'espoir parce que j'aime beaucoup le hip-hop, j'adore Tupac et j'avais quand même une certaine attente sur ce film. Et non, c'était une grosse déception. Voilà. En fait, t'as une première partie où t'as un journaliste qui vient voir Tupac quand il est littéralement en prison, qui lui pose des questions et en fait c'est via des flashbacks. Et t'as une forme un peu de téléfilm en fait et qui passe pas du tout. Non, j'ai pas aimé. C'est dommage. T'as le meilleur rappeur du monde et t'en fais n'importe quoi. Tant pis. En 8ème position, je vais pas aller plus loin. Underworld Blood Wars. C'est dans la veine des 4 premiers, c'était vraiment de la merde. Je comprends pas comment on peut continuer à regarder cette saga. Ça vole vraiment pas haut. Kate Beckinsale qui est botoxée à fond, mais mon dieu! Et c'est violent pour rien du tout. Les scènes d'action sont refaites. Sont molles, enfin c'est la 3D était, je crois qu'il était en 3D, je l'avais pas vu en si je l'avais, est-ce que je l'ai vu en 3D? Non, si je l'ai revu une deuxième fois avec un pote en 3D, c'était à chier. Et non, faut arrêter avec cette saga, hein. Faut arrêter s'il vous plaît, ça va pas plus loin. Les 2 premiers suffisaient bien, le 3ème était une préquelle qui était plutôt intéressante sur la relation entre les vampires et les loups-garous. À partir du 4, ça a commencé à partir en couille, et là le 5ème. Arrêtez avec cette saga. Faites des suites de sagas qui ont un potentiel, qui te racontent une histoire intéressante. Là, ça sert à rien, faut arrêter. Pareil, en 7ème position, Resident Evil chapitre final. Paul
W.S. Anderson, arrête de torcher le cul avec cette saga, merde. Putain, Resident Evil, c'est l'un des meilleurs jeux vidéo d'horreur qui a existé, et t'en fais n'importe quoi. J'avais un petit peu une lueur d'espoir parce que le premier, même s'il n'était pas ouf, il y avait quand même un certain respect du jeu vidéo. Le deuxième, c'était vraiment plus du fanservice et ce qui était torché avec le cul. Le troisième, c'était quand même réalisé par le mec qui avait fait Highlander, qui se dit bon, voilà, on oublie ce qui s'est passé dans le jeu vidéo, on va créer notre propre logique. Ok, pourquoi pas. Il y avait un univers un peu post-apo à la Mad Max qui m'avait plu. Voilà, mais à partir du quatrième, ça a commencé à partir en couille. Mis à part la 3D qui est bien fait, les scènes d'action au ralenti, j'en peux plus, ça va nulle part, et non, faut arrêter. Le cinquième, c'était une atrocité ils voulaient reprendre les codes du jeu vidéo pour en faire un film, et c'était naze au possible. Il n'y avait pas de scénario, en fait c'était un enchaînement de niveaux, voilà. Et là, chapitre final, tu commences à avoir des dragons, y a pas, le film est monté par un Parkinsonien qui a oublié de prendre ses cachets. Il n'y a pas un plan qui dure plus d'une seconde. C'est filmé tac 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 tac. Tu comprends rien aux scènes d'action. Et la fin, mais non, 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 arrêtez. Et je suis pas en ce moment d'accord avec tout ce qui est remake, reboot, mais s'il vous plaît, laissez mourir cette saga nanardesque. Et dans quelques années, retravaillez bien cette saga et faites un reboot. Mais faites-en des films d'horreur, quoi. Vous arrêtez avec ces films d'horreur nanardesques. Resident Evil mérite mieux que ça. Ok? Merde! En 6ème position, Orgueil et Préjugés et Zombies. C'est un film que j'ai vu au festival de Jérémy aussi, des Britanniques qui étaient en compétition. Et le début commençait plutôt bien. Je me dis, ah tiens, t'as des filles, des grosses bombasses là avec des gros guns qui explosent des zombies, ah ça peut être drôle. Et puis après ça commence à partir dans le larmoyant, dans les scènes d'amour. Oh là là, je t'aime, moi non plus, nanana. Et les zombies, ça a été mis un peu trop au second plan. Les scènes d'action deviennent molles, ça allait nulle part. Et c'était chiant, c'est dommage parce que moi j'ai pas lu je crois que c'est tiré d'un comics. J'ai pas lu le comics, mais je me dis tiens, utiliser un petit peu le 18e, 19e siècle et mettre des zombies, ça aurait pu être intéressant, ça change un petit peu. Et c'est un gâchis. En fait le truc c'est que j'ai pas grand chose à dire sur ce film. Déjà comme j'ai vu, j'étais au festival et j'ai déjà eu 2-3 gros films la nuit précédente, donc elle c'était l'un des films qui était en première séance le matin et j'étais complètement HS et j'ai vu le film, j'étais comme ça. Voilà. Et tu sors de ce film, c'est un peu nanardesque, mais tu sors de ce film, tu fais ouais. Donc Orgueil et Préjugés et Zombies, non merci, non. En 5ème position, La Belle et la Bête de Bill Condon. Et ça pareil, c'est le type de film que je comprends pas l'intérêt d'en faire. En ce moment j'ai du mal avec la politique de Disney, surtout entre les films Marvel, Star Wars qui se passent, ils viennent de racheter la Fox. Maintenant Disney fait des remakes de ses propres films. Enfin on s'est tapé quoi? On s'est tapé Alice au Pays des Merveilles, on s'est tapé Peter Elliot le Dragon, le Livre de la Jungle, il y a un Oscar, je comprends pas. Et là maintenant ils en font La Belle et la Bête. Et au pire tu veux faire une nouvelle version, ok. Mais essaie de proposer quelque chose de différent. Là, j'en ai rien à foutre qui est Emma Watson, j'aime bien cette actrice, mais non. Le film est un remake plan par plan du dessin animé. Les mêmes scènes, les mêmes musiques. Pourquoi? Je suis désolé, mais les enfants ont encore le côté nostalgique. Si c'est pour faire ça, autant regarder le dessin animé. Le dessin animé est très bien. Le film ne retrouve pas la magie du dessin animé. Et puis je suis désolé, je l'ai vu en 3D, la 3D est dégueulasse, les effets spéciaux sont moches. Et non, Disney, arrêtez de remaker. Là en plus j'ai vu, je crois que c'est l'année prochaine, ils veulent faire un remake de Dumbo. Pourquoi? Non, il y a Dumbo et je crois le Roi Lion. Comment vous voulez faire ça, le Roi Lion? C'est des animaux, faites garder le film d'animation. Enfin, on va faire foutre, sérieusement. En 4ème position, Pirates des Caraïbes 5, pareil,
La suite de trop, je trouve que les 3 premiers se valaient très bien, le 4ème était une grosse merde, et là le 5ème c'est fait par Joachim Ronning et Espen Sandberg. Je crois que j'ai vu, c'est ceux qui avaient fait Bandidas, alors Osef sur 30 000, et là voilà pareil, Johnny Depp est en roue libre, les scènes d'action sont molles à la fin, ne vaut plus rien. On te met la race de personnages pour faire plaisir aux fans. Il y a 2 nouveaux personnages, un qui est le fils de Orlando Bloom, je sais plus le nom du perso maintenant. Il y a une fille, il y a une pseudo-histoire d'amour, mais qui croit pas une seconde. Enfin, gâchis, enfin, arrêtez avec cette saga. Le dernier daté de 2011, c'était déjà de la merde. Là, 2017, enfin, si attendre 6 ans pour faire une suite comme ça, s'il vous plaît, laissez-la tranquille cette saga, arrêtez. Et là en plus, pareil, il y a aussi une scène post-générique où t'as un ancien méchant. Bon, ouais, je vais spoiler, c'est le flop, j'en ai rien à foutre. Il y a David Jones qui revient. Enfin, David Jones qui était le gros méchant de cette saga, quoi. Il était génial. Et là, vous le faites revenir. Non, ne gâchez pas ça, ne gâchez pas ça, s'il vous plaît. Le film a marché, donc forcément il y aura une suite, mais c'est tellement dommage. Et vous pouvez pas essayer de réinventer un nouveau méchant. David Jones c'était the méchant des 3, enfin le 2ème et 3ème, il avait la classe et tout ça, et vous voulez le faire revivre. Vous avez vraiment que ça à foutre à recycler. Merde. En 3ème position, Transformers The Last Night. Et j'aime bien Transformers, c'est pareil, c'est comme je disais avec Power Rangers, c'est très con, c'est voilà, des robots géants qui se tapent dessus, donc ça vole pas haut quoi ce type de film. Mais voilà, tu t'attaches un petit peu au personnage, Bumblebee, Optimus Prime et tout ça, il y a des scènes d'action qui étaient plutôt bien. Le premier, il est bien marqué, le 2ème, il était vraiment à fond dans l'action, le 3ème était vraiment naze, le 4ème, il va boire et à manger, mais là le 5ème, je comprends pas. Enfin, Michael Bay, tu sens qu'il en a plus rien à foutre de cette saga, il en a marre, il a envie de passer à autre chose, et ça se voyait. Le film est très très long d'ailleurs, il y avait des scènes d'humour qui marchaient pas du tout, et j'ai pas compris le format, pareil, il y a un moment, toutes les 2 secondes, tu sais, t'as le format qui change. Voilà, d'un coup t'es là, tac, 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 tu comprends pas pourquoi. C'est pareil, c'est monté, mais comme le cul. Il y a des scènes d'action qui sont illisibles. Il y avait déjà d'autres scènes d'action dans les films précédents où tu voyais pas grand chose, mais là c'était encore pire. Et j'ai failli sortir de la salle. Là. Je me suis dit non, je peux plus m'infliger ça quoi. C'est horrible, c'était long et c'est non. Transformers 5, c'est comme j'ai dit, tu peux faire des suites de sagas et tout ça, mais il faut que tu aies quelque chose à raconter. Déjà Transformers, ça a jamais été des films, un gros film à scénario, mais là, il faut laisser cette saga mourir. Et je vais en parler dans les films de 2018, il y a un nouveau qui sort là. Je vous en parlerai, je ne vais pas développer davantage là. Mais plus d'argent, mais là c'est trop de suite, tue la saga. Laissez-la, arrêtez. Vous avez vu pratiquement dans le flop là, il y a beaucoup de suites. Comme je disais, Transformers, Pirates des Caraïbes, Underworld, Resident Evil, Fast and Furious. Arrêtez, s'il vous plaît. Bon, c'est bientôt la fin, vous inquiétez pas, la souffrance est bientôt finie. Les 2 premiers... Franchement, j'ai pas envie de vous parler de ces films. Mais bon, c'est une étape à franchir. En 2ème position, 50 nuances plus sombre. Je comprends pas pourquoi je suis allé regarder un film comme ça. Tu sais, je suis du genre, je commence une saga, j'ai envie de la finir, mais j'aurais dû m'arrêter au premier. Déjà que le premier était une grosse merde, et là le 2ème il est encore pire. Et il y a le 3ème là qui sort dans un mois, et ça a l'air encore plus naze. Et je comprends pas comment on peut adapter ce type de roman au cinéma. Il y a des livres à tel potentiel qui méritent d'être adaptés au cinéma. Là, c'est vraiment BDSM pour mamie quoi. Déjà que le premier, il y avait quand même dans le premier, parce que c'était réalisé par une femme, je me souviens plus du nom,
Sam Taylor Johnson, enfin la femme de l'acteur qui jouait dans Kick-Ass, là je me souviens plus de son nom maintenant. Et donc c'était réalisé par une femme, ce qui fait qu'il y avait des scènes quand même assez plutôt bien filmées, assez stylisées, donc il y avait la réalisatrice avec quand même une certaine mise en scène. Le problème c'est que il y avait l'écrivain derrière qui dès qu'elle avait une idée, ah je voudrais bien faire ça, non 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 tu fais ça comme c'est écrit dans le roman et si t'es pas content tu dégages. Bah là ça s'est vu que le film est réalisé par un yes man qui a écouté tout ce que l'écrivain et le scénariste a dit. Voilà, tu fais comme ça, ah mais je peux faire ça, non tu fermes ta gueule, tu fais pas ça, voilà. Et c'est exactement ce qui s'est passé, il n'y a pas de parti pris artistique de ouf. Les scènes de cul sont moches, il y a 5-6 fois où il baisse dans le film. Et c'est tout le temps la même position, ce je te prends en missionnaire et puis voilà. Le premier film, il y avait aussi à un moment le côté, l'aspect BDSM, donc du coup ils utilisaient un petit peu des objets et tout ça. Je crois qu'il y a pratiquement, ils n'utilisent pas d'objets dans ce film, je crois. Une ou deux fois, il y a à un moment les boules de geisha, la scène qui m'a fait un petit peu rire, tu vois. Mais c'était tout. À un moment, tu as une scène, tu vois, il y a une bonne annonce où ils sont à une soirée avec des masques vénitiens et tout ça. Et je me suis dit, oh, putain, ça peut donner un truc un petit peu à la Eyes Wide Shut, genre grosse orgie, enfin. J'étais parti loin, tu vois. Non. Ils discutent entre eux, ils sont à une soirée de gala, il y a un discours, et puis il vient. Bon, on baise dans ma chambre, et c'est tout. Voilà. Potentiel gâché, je veux dire. En plus, on m'a dit, ouais, les bouquins ils sont super hardcore et tout ça, ça peut faire un truc de ouf. Pourquoi vous faites pas ça alors? Surtout comme je dis en ce moment, les films classés R, on a plus peur de faire ça, donc pourquoi vous le faites pas? Ah! Donc non, 50 nuances plus sombres, c'était vraiment nul, chiant, et franchement, si vous voulez voir des scènes de cul, bah, je suis désolé, mais allez voir un porno. C'est déjà plus bon que ça, quoi. En première position, et justement 50 nuances plus sombres a été très longtemps dans le top des films les plus mauvais, mais il y en a un qui est sorti et forcément ben... En première position, La Momie. Potentiel de saga gâchée. Parce que Universal avait pour projet de ressusciter les films Universal, donc tout ce qui est La Momie, Dracula, Frankenstein, Dr Jekyll et tout ça. Et donc ça commençait avec La Momie. Et ben ça commence mal les gars. Hein. Oh mon dieu. Tu fais des films de monstres. Pourquoi vous faites des gros blockbusters d'action débiles, surtout des films comme ça, on en bouffe 3-4 dans le mois. Si vous voulez faire un hommage au film Universal, faites des films d'horreur. Alors peut-être un gros budget, je sais pas, mais faites des films d'horreur à gros budget, avec n'ayez pas peur de mettre du sang, enfin, qu'on flippe quoi. Même je parle de La Momie là, il y a eu les deux films La Momie qui étaient sortis dans les années 2000, là, vous savez, avec les O'Connell et tout ça. Et même si c'était des films d'aventure, il y avait quand même certaines scènes, une ou deux scènes un peu dégueulasses avec les scarabées et tout ça. Là, il n'y a rien, à aucun moment tu flippes. La momie qui présentait, qui était une femme jouée par la française Sofia Boutella, elle joue vachement bien, mais pareil, son personnage est mal construit et gâché. Et Russell Crowe qui joue Dr Jekyll pour te dire oh, regardez, c'est un univers étendu. Il est dans une telle galère. Et Tom Cruise, j'aime bien Tom Cruise, mais il faut que tu te calmes là sur tes films d'action débiles parce que tu commences à me saouler là. Hein. Non, La Momie c'est un potentiel de saga tellement gâché. Je veux dire, tu aurais pu faire un truc de ouf. Voilà, ressusciter l'Universal Monster, ok. Mais tout n'est pas ça. C'est vide, c'est creux, c'est boum boum boum, mais c'est du cinéma popcorn. Et ça me dérange pas des films popcorn, mais pas sur ça. T'avais le moyen de faire quelque chose de mieux que ça. Et t'en fais que ça. Je trouve pas les mots, je suis énervé. Je trouve pas les mots, ça m'énerve. Voilà, j'ai pas grand chose à dire sur ces films là. Voilà, c'est juste que je suis énervé parce que bah, c'est mauvais, voilà. Mais vous avez pas besoin de moi pour le voir. C'est mauvais, ces films sont pas bons. C'est tout. Et ça me fait chier parce que comme j'ai dit, il y avait certains films que j'attendais. Il y avait moyen de faire quelque chose, comme j'ai dit, La Momie, ou même Valérian, ou qu'est-ce que j'avais dit encore
All Eyes on Me ou des trucs comme ça, c'est des films que j'attendais beaucoup et la déception a été grande. Et j'ai pas grand chose à dire de plus au niveau de la mise en scène, c'est vide, c'est des blockbusters qui sortent, voilà, les acteurs sont en roue libre, voilà, c'est tout le temps le truc habituel, c'est tout, je peux pas aller plus loin que ça. Et je crois d'ailleurs le film s'est un peu mangé la gueule et d'ailleurs leur projet de développer leur univers là, bah, c'est pas sûr que ça se fera et je comprends parce que c'est torché avec le cul et c'est dommage. Et c'est pour ça qu'il est premier. Bon, voilà, cette vidéo est finie, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à liker, partager et tout ça. N'hésitez pas aussi à mettre dans les commentaires votre classement des films que vous avez le plus détesté. Voilà, ça peut être intéressant. Je vous invite déjà à voir le top si vous ne l'avez pas déjà vu. C'était le flop. Il y a une troisième vidéo qui va pas tarder à venir aussi sur les films que j'attends plus pour cette année 2018. Il y a du lourd, il y a à boire et à manger, donc j'attends de voir. Portez-vous bien, allez au cinéma, ciao!